être invité à Berlin et moi-même décider là où je vais être invité. Bon, vraiment, si ça pose problème, je n'en sais rien. Si oui, voilà, c'est l'occasion pour moi. C'est l'occasion pour moi ici de rassurer notre frère que le choix de l'hôtel de France est un choix tout à fait hasardeux parce que c'est ma responsabilité et j'ai dû décider du lieu de cette réunion par des contraintes de temps, des contraintes financières et beaucoup de choses. Et surtout, pour donner l'occasion, parce que Wedding, c'est un centre, c'est un fief où il y a beaucoup de Camerounais, facilement accessible. Donc on a essayé de rendre la tâche facile à beaucoup de gens, mais finalement ça devient un problème. Excusez-moi, on ne peut jamais vraiment être parfait. Donc la prochaine fois, on prendra l'hôtel peut-être de Roumanie, je ne sais pas. Donc ça c'était pour la galerie. Et on va continuer dans les questions, n'est-ce pas? Il y avait des doigts avant, donc voilà justement, le collègue Camerounais, ce qui se fait. Merci beaucoup, professeur. Moi, je pense que je suis, je ne sais pas si je me trompe, la seule personne à ne pas être camerounaise. Ah, voilà, moi je suis du continent. J'ai deux questions. La première question, vous avez consacré une grande partie de votre vie à donner l'idéal à ceux qui voulaient, à travers la formation universitaire, atteindre quelque chose de positif dans leur vie. Et vous leur avez sûrement attribué par rapport à leurs compétences de bonnes notes. Moi j'ai envie de vous donner aujourd'hui, parce que vous avez passé votre temps à donner des notes aux étudiants, je vais vous donner 19 sur 20. Pour la rigueur déjà de votre discours, le contenu je ne peux pas le prouver. Pourquoi 19 sur 20? Parce que moi je suis simplement, j'ai des amis camerounais avec qui je discute presque tous les jours, et j'ai eu la chance, dès la tendre enfance, de côtoyer beaucoup de nationalités, dont des Camerounais, dans la formation militaire. Et quand je m'aperçois de la façon dont le Cameroun regarde trop sur son nombril et ne projette pas de perspective à l'étranger. Vous avez, dans votre quatrième volet, insisté sur le fait que le Cameroun perd beaucoup de sa perspective avec le Tchad, parce que il y a ce volet-là qui manque. Mais le Cameroun a une expertise militaire absolument géniale, qui me convainc beaucoup. Vous avez un centre de formation qui est vraiment génial, qui est l'EMIA, et qui absorbe toute la formation, enfin pas toute la formation, une grande partie de la formation d'appoint ou d'initial pour les troupes des autres pays. Mais dans ce qui est des opérations extérieures, le Cameroun est absolument absent. C'est-à-dire que je me retrouve à Bamako, on a les Ivoiriens, il y a les Nigérians, et il y a des gens du Burundi qui sont là pour donner du secours aux amis maliens, mais les Camerounais ne sont pas là. Alors donc, essayez de me donner une petite clé de lecture pour que je le sache. La deuxième partie de mon intervention va s'adresser à ce quatrième volet-là. C'est-à-dire que vous avez déploré le manque de solidarité régionale, parce que c'est assez criard chez vous. Et pour moi, j'aimerais savoir, le fait que vous déploriez tout ça, est-ce que c'est dû au fait d'un constat personnel à votre niveau, c'est-à-dire au niveau de la commission, ou bien le fait que vous soyez resté 7 ans au gouvernement, de 2004 à 2011, voilà, le fait que vous ayez touché du doigt cette réalité-là vous a permis, à votre sortie du gouvernement, de commencer à poser ces jalons. Et donc je rejoins la question de mon frère. Merci.